Vous écoutez le podcast UOF, Université de l'Ontario français. Aujourd'hui, nous allons parler de développement durable. Vous avez la voix la plus limpide de l'UOF, Vital Kassongo, qui vous présente ce podcast. Le grand titre de notre émission aujourd'hui, c'est la gestion des déchets solides dans la ville de Toronto. Solution aux problèmes de pollution sonore et atmosphérique et au manque de contrôle des déchets ménagers. Qu'est-ce que le déchet solide? L'Encyclopédie canadienne de 2022 définit le déchet solide comme tous les matériaux non fluides mis au rébut. Ce sont donc les sous-produits des opérations industrielles, agricoles, minières, y compris même les déchets dangereux, ainsi que les ordures et les résidus d'égouts provenant des différentes collectivités de la ville. Toronto, c'est la plus grande municipalité du Canada. 2 794 356 habitants. C'est une ville qui produit environ 900 tonnes de déchets par année, dont 761 000 tonnes proviennent des résidences personnelles, donc des déchets ménagers. Collecter tous ces déchets dans une ville aussi grande, c'est un enjeu majeur qui nécessite une organisation des tailles, une coordination précise, une main-d'œuvre très qualifiée, des équipements appropriés et performants très adaptés. Alors, comment sont collectés les déchets dans la ville de Toronto ? Tout d'abord, il faut noter que la ville tout entière est divisée en deux, l'Est et l'Ouest. L'Ouest de la ville est donné à une entreprise privée, GFL, et l'Est de la ville reste encore dans les mains de la municipalité elle-même, donc de la ville de Toronto. Et c'est la rue Yonge qui divise les deux côtés. Quels sont les déchets ménagers qui sont collectés dans la ville? Nous en distinguons plusieurs. Premièrement, ce sont les recyclables. Comme dit le nom, ce sont des déchets qui sont destinés à être recyclés. Et ceux-là vont dans une boîte bleue. C'est entre autres le verre, le plastique, le papier et des papiers en carton ou de polyester. Bref, tout ce qui est recyclable va dans cette boîte bleue. Que la deuxième catégorie des déchets, ce sont les déchets non recyclables. Ceux-ci vont dans une boîte noire. Ça peut être une lingette à nettoyer, les masques que nous portions lors de la Covid, les gobelets pour boissons chaudes, les gobelets pour boissons froides. Bref, tout ce qu'on ne peut pas recycler va dans cette boîte noire. Une troisième catégorie, ce sont les déchets alimentaires et autres biodégradables. Ces déchets vont dans une boîte verte. Et elles sont ramassées chaque semaine. On a peur parce que ça peut puer, ça va sentir dans la maison, spécialement en été. Alors, ceux-là, on les ramasse chaque semaine. Les déchets de jardin, ceux-là vont dans les sacs en papier. Ils sont saisonniers. La ville les ramasse toutes les 2 semaines, le jour de la collecte des ordures, donc des poubelles non recyclables. Le cycle commence de la mi-mars à la mi-décembre, ainsi que 2 jours au mois de janvier pour ramasser les sapins de Noël. Un autre type de poubelle, ce sont les articles surdimensionnés et en métal. Ils sont collectés le jour où on collecte les non recyclables. C'est par exemple votre matelas, votre sommier, des bagages, des mobiliers de jardin, des toilettes, des électroniques, des choses comme ça. Une dernière catégorie des déchets, ce sont les déchets que la ville ne collecte pas. Il s'agit des déchets domestiques dangereux.
ou encore des déchets de construction, de démolition ou de rénovation. Les pneus des voitures, par exemple, non, la ville ne les collecte pas. Ces articles sont acceptés au dépôt à tout moment, mais moyennant un peu de fric. Le premier type de camion que l'Anvil utilise, ce sont les camions automatiques. Comme le dit le nom, automatique. En fait, ce sont des camions sur lesquels tout se fait automatiquement. Il y a un bras robot qui sort, qui prend la boîte, qui la soulève et qui la déverse dans le camion par le haut. Et c'est très rapide. Ce camion automatique fait des prouesses pour la ville de Toronto. Et puis, il y a les camions semi-automatiques. Les camions semi-automatiques exigent que le conducteur descende de sa voiture, prenne la boîte, l'avance vers le camion, et puis attend, la place à l'endroit qu'il faut, et puis appuie sur un bouton pour que le bras robot sorte, prenne la poubelle et la déverse dans le camion. Enfin, il y a les camions manuels. Ce sont des camions qui n'ont rien d'automatique. En fait, dans ces camions, il y a deux chauffeurs. Une personne qui conduit et une autre qui ramasse la poubelle. Ces camions sont utilisés dans des circonstances assez difficiles, mais aussi lorsqu'il s'agit des déchets des jardins ou encore des déchets surdimensionnés. Les camions manuels, en fait, demandent à ce que les deux personnes de fois descendent, soulèvent le déchet, soulèvent ce matériel surdimensionné, votre matelas, et le prennent main à main, petit à petit, et vont le déposer dans le camion afin qu'il soit transporté. Mais ce sont des camions très lents qui font un boulot formidable. Mais vous me direz peut-être, mais où est le problème? Oui, les amis, il y a un problème. Imaginez-vous qu'il y a 300 véhicules, plus de 300 véhicules, qui fonctionnent au diesel, qui circulent dans la ville de Toronto 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour collecter des déchets. Pouvez-vous imaginer quelle est la quantité de pollution sonore et atmosphérique que ces camions peuvent produire? Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que ces véhicules doivent rester aussi longtemps sur la route? C'est simple, c'est la manière dont le service est organisé. Bien souvent, le service se fait concomitamment avec la circulation routière régulière. Ça veut dire que pendant que les camions passent pour prendre vos poubelles, eh ben, les voitures circulent tranquillement, les autres sont garées tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait que les camions automatiques, par exemple, ne peuvent pas être utilisés efficacement. Alors la ville est obligée d'envoyer des camions manuels ou des camions semi-automatiques. Pourquoi? Simplement parce que Monsieur X a mis sa poubelle devant une voiture. Et le bras automatique ne peut pas sortir pour prendre la poubelle sans endommager la voiture. Ou encore, quand il s'agit des camions semi-automatiques, le conducteur devra sortir, garer son camion plus loin, prendre la poubelle, pousser tranquillement, arriver à son camion et puis la décharger. Et quand il s'agit, par exemple, des camions manuels, spécialement lorsqu'il faut ramasser les articles surdimensionnés, eh ben, on va soulever un grand matelas par les deux gars. Ils vont marcher, passer entre les véhicules et aller le jeter. Tout ça, ça consomme énormément de temps. Eh ben, en attendant, les moteurs de camion tournent et boum! Nous
vivons malheureusement la grande pollution. Et il a été démontré que ces va-et-vient des conducteurs ou des opérateurs de véhicules pour pouvoir aménager le moyen de se saisir de la poubelle afin de la jeter de la déverser dans le camion, ces va-et-vient, au fait, augmentent de 33%, si pas 36%, le temps du travail. C'est énorme. Ça veut dire qu'on vient d'augmenter de 36% le temps de pollution sonore et atmosphérique. Réfléchissez-y. Le deuxième volet du problème est le manque de contrôle sérieux pour découvrir les poubelles contaminées. Enfin, les opérateurs ont l'obligation quelquefois de contrôler les poubelles, mais sans rien faire. Ils vont juste les contrôler. Et probablement, ils vont devoir appeler quelqu'un à la ville, notifier, pour que probablement aussi que la ville fasse quelque chose. Mais de mon expérience à la ville de Toronto, à travailler dans la situation, dans la sanitation de la ville de Toronto, je ne connais pas quelqu'un qui ait été sanctionné sévèrement par la ville. La ville se contente tout simplement soit de renvoyer un autre camion pour ramasser les poubelles contaminées, ou encore juste de notifier la personne. Alors, que faire pour répondre à cet enjeu à deux volets? Y a-t-il vraiment une solution, et une seule, capable de répondre à cet enjeu? Oui, effectivement, il y a une solution. Et la seule solution, c'est de pouvoir réglementer les choses. Donc, la réglementation et la suivi de cette réglementation est la solution à ce problème. Il s'agit d'une réglementation qui va obliger les véhicules à stationner d'un seul côté de la route. Et cette même réglementation va obliger les ménages à placer les boîtes du côté où il n'y a pas de stationnement des véhicules et sur des endroits bien déterminés. Et troisièmement, cette même réglementation devra donner le statut de contrôleur, sanctionneur à tous les opérateurs de véhicules des poubelles. Alors, si les véhicules sont stationnés d'un seul côté de la rue et tous les poubelles de la rue sont placées de l'autre côté où il n'y a pas de stationnement et à des espaces convenables pour permettre aux bras robots de rentrer et de prendre la poubelle, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la ville utilisera plus de camions automatiques et moins de camions semi-automatiques et manuels, et ça sera une vitesse de croisière. Le fait d'utiliser plus de camions automatiques et moins de camions manuels et moins de camions semi-automatiques, ça fait que la ville va utiliser moins de camions. Au lieu d'avoir 300 camions dehors, probablement nous en aurons 200. Et en ce moment-là, vous voyez qu'il y a une coupure de 1/3 de pollution par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Ou encore, au lieu de rester 24 heures sur 24 à tourner, non, ça ne se fera pas comme ça. Probablement, la ville travaillera 16 heures au lieu de 24. Là encore, on va travailler 2/3 que le temps que nous travaillons aujourd'hui pour ramasser vos poubelles.
Deuxièmement, comme je le disais, si la loi donne le statut de contrôleur, sanctionneur, à l'éboueur, ça veut dire à l'opérateur, à la personne qui ramasse les poubelles. Si la loi nous donne ces statuts-là, ça veut dire lorsque cette personne va contrôler les poubelles, automatiquement, l'individu qui aura placé des poubelles contaminées devant sa parcelle se verra sanctionné directement et la ville pourra se faire de l'argent là-dessus. Et lorsque vous êtes sanctionné directement, ça touche votre portefeuille, ça devient difficile et vous apprendrez automatiquement à mieux faire le tri de vos poubelles. Alors, que dire en conclusion? Il faut la loi, la pure et la dure, pour pouvoir diminuer la pollution sonore et la pollution atmosphérique liée à l'utilisation des camions poubelles dans la ville de Toronto. Il faut la loi pour obliger le Torontois à mieux trier ses poubelles, à éviter les contaminations afin de pouvoir contribuer au développement durable de la ville. Oui, les amis, la loi est la solution à ce problème à deux volets. Voilà, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Vital Kassongo pour le compte du cours de développement durable, Université de l'Ontario français 2022. Merci et portez-vous bien.